Oui, le digital, c'est de la bombe pour se lancer, mais on a quand même une tendance des clients qui recherchent du lien social. J'ai envie de te dire, celui qui arrive à créer les deux, il a tout gagné. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, le digital, il est tellement devenu à la mode et le physique, il est tellement devenu désuet. Est-ce qu'il n'y aurait pas un changement de mindset à avoir aussi, à aller sur du physique et non pas du digital? Grosso modo, le problème, on revient à ça, c'est que même ceux qui vont te franchiser, donc ta marque, que ce soit une marque, le problème, c'est de trouver des gens compétents. J'ai eu la chance de parler avec des entrepreneurs dans le milieu de la restauration qui ont extrêmement bien réussi en Asie, des gens qui avaient des dizaines de restaurants, des restaurants étoilés notamment. C'est une vraie machine à cash. Comment me faire connaître? La social proof, les avis. Si tu arrives à maîtriser ça, tu vas gagner, c'est indéniable, puisque la majorité ne font pas ce move. D'ailleurs, il y a beaucoup de business qui ferment, il y a beaucoup de magasins qui ferment parce qu'elles n'ont pas fait ce move-là. Bienvenue dans le nouvel épisode de On parle pas chinois. Aujourd'hui, on va discuter d'un sujet essentiel pour tout entrepreneur. Faut-il lancer un business en ligne ou un business physique? Quels sont les avantages et inconvénients de chaque modèle? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Aujourd'hui, on est 4 entrepreneurs avec un point commun, la Chine. Et c'est aussi pour cela que le podcast s'appelle On parle pas chinois. Nous, on a la chance d'être à la fois dans le digital et dans le physique, donc on peut dire qu'on maîtrise les deux sujets. Alors, je ne vais pas faire la présentation de chacun vu que ça a déjà été fait dans les précédents épisodes. Je vais donner la parole en premier à Mathieu et je vais te poser une question qui est claire, qui est cadrée. Comme ça, on essaie de cadrer l'épisode du podcast. Si tu es un entrepreneur débutant, business physique ou business digital? Point d'interrogation. Moi, selon mon expérience, parce que c'est une question de point de vue, moi, je suis pour l'instant 100% digital et si c'était à refaire, je referais la même chose pour divers arguments. Si tu veux, je les étaye maintenant ou on les voit plus tard. Oui, on a plein d'arguments. On veut des chiffres, Mathieu. Toi, c'est les chiffres. Donne des chiffres. Moi, le premier argument que j'ai, c'est que, et je parle de ma situation, parce qu'au final, c'est subjectif, c'est que moi, j'avais un boulot à côté, avec une famille, et donc, il m'aurait été impossible de démarrer quelque chose de zéro, où pendant plusieurs mois, j'ai pas de ressources, de sources de revenus, donc le digital me permettait de faire ça en parallèle, alors qu'un business physique me l'aurait pas permis, avec des horaires de bureau. La deuxième chose, c'est que moi, je suis situé en France, et que pour moi, ouvrir un business physique en France, on en avait déjà parlé dans un podcast par rapport à l'expatriation, il y avait plusieurs arguments qui étaient tangibles de rester en France, mais pour un business physique, pour avoir vu ça dans plusieurs expériences, il y a quand même énormément de charges, pas mal d'inconvénients. Et pour moi, le premier, c'est gérer de la ressource humaine. C'est très dur de trouver des personnes compétentes. Alors encore une fois, tout dépend du type de compétences que tu recherches. Et deuxièmement, après, il faut les gérer. Et on se frotte aussi à un coût qui est énorme, c'est les charges sociales. Je veux pas trop m'y perdre, mais dans les coûts, voilà, le coût de salaire, ton entrepôt, dans certains cas, faut acheter un fonds de commerce, un droit au bail, faut l'équiper, des fois, faut le réaménager, le mettre aux normes, ça coûte une blinde. Pareil, ça dépend effectivement du type de commerce. Et il y a divers taxes, comme des taxes d'ordures ménagères, des trucs bêtes comme ça. T'as la CFE, enfin, t'as vraiment beaucoup de charges que tu rajoutes à un business digital. Voilà, donc pour moi, je serais 100% digital au départ, dans le sens où les compétences aussi que j'ai, elles sont plus à même d'être utilisées pour le digital. Voilà ce que je referais au début. En fait, je referais la même chose, plus ou moins. Ok, donc toi, tu ferais pas de physique, que du digital. Au départ, comme je t'ai dit, selon ma situation, si t'as pas un gros capital, il faut que tu aies des revenus assez rapidement, ou du moins que tu gardes tes revenus en cours et que tu fasses ça en parallèle de quelque chose. Le digital te permet quand même de travailler à l'heure que tu veux. Il n'y a pas de problème de fuseau horaire. Par exemple, comme vous qui êtes à l'étranger, tu t'adaptes. Effectivement, tu as 6 heures de décalage, mais tu peux quand même prendre des clients. Je parle surtout agents, tu peux quand même prendre des clients en parallèle, etc. Avec un business physique, tu fais du 9h à 18h, par exemple, et puis tu dépends de ta zone de chalandise. Et ça, de ce que j'ai vu, tu es plus aussi sujet aux saisonnalités, dans le sens où dans un business digital, tu as aussi la saisonnalité, mais par le biais de pouvoir aller sur d'autres marchés, etc., tu peux le lisser plus facilement. Il y a des business où tu fermes juillet et août parce qu'il y a personne. Ok. Voilà. Et toi, Omar, qui a fait les deux, qui a eu des business physiques et digital, on aimerait ton expertise. Non, moi c'est digital, hein, y a pas photo, à peu près pour les mêmes arguments que Mathieu. En 2025, soit tu es très très bon en physique, quand je dis très très bon, je vais parler de l'emplacement, par exemple. Ou bien tu as vraiment un bon concept, tu as des fonds, ou bien tu as une expertise avérée, je sais pas, moi t'es restaurateur, t'aimes énormément la cuisine, et même comme ça, tu peux faire une dark kitchen sur Uber Eats. Mais non, je serais plus sur du digital au niveau des coûts, par rapport aux coûts que ça demande.
Aujourd'hui, c'est beaucoup plus adapté. On voit de toute façon beaucoup de business physiques s'adapter aujourd'hui, essayer d'aller dans le digital. Et au contraire, ceux qui sont dans le digital, passer sur des boutiques plutôt éphémères avec des trucs, des concept stores, des choses ils vont pas rester longtemps. Tu sais, ils vont ouvrir un petit truc, puis ou sinon ils vont essayer de trouver des partenaires avec qui trouver des synergies avec leurs produits et implanter des bornes de commande, implanter des casques avec de la réalité virtuelle pour essayer des produits. Parce que oui, le digital c'est de la bombe pour se lancer, mais on a quand même une tendance des clients qui recherchent du lien social. On a un peu ces deux côtés-là qui se chevauchent. Donc, le digital qui permet de se lancer à moindre coût, mais des clients qui sont à la recherche d'authenticité et de lien. J'ai envie de te dire, celui qui arrive à créer les deux, il a tout gagné, et peu importe finalement la forme dont on va prendre son business. Mais si je suis débutant, je pars full digital d'entrée. Ok. Et Jean-Péry, il en pense quoi? Jean-Pierre, il en pense la même chose. Pour une raison aussi, c'est que en termes de management et en termes de compétences requises, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus facile d'acquérir toutes les compétences requises dans un délai relativement court. Par exemple, pour acheter en Chine, pour contrôler la qualité en Chine, s'entourer des bonnes personnes, c'est pas toi qui vas le faire de manière physique, tu peux tout gérer à distance. Pour faire du marketing online, etc. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, l'accès à ce genre de compétences est plus évident que l'accès aux compétences requises pour faire un business physique. Parce que mine de rien, un business physique, ça peut être une vraie machine à cash. Alors, ça dépend de quel type de business physique. On parle de quoi? On parle de restauration, on parle de mode, on parle de décoration intérieure ou que sais-je, je sais pas. Mais c'est plus facile de se munir des compétences requises pour démarrer en ligne que de le faire en physique. Après, pour démarrer, c'est clairement ce que j'aurais fait parce qu'on peut tout faire depuis chez soi avec quelques formations qui coûtent pas très cher, tandis que l'investissement de départ pour un business physique est beaucoup plus important. Mais le business physique en seconde étape, je le mets pas de côté. Et il y a des business physiques que j'aimerais bien avoir, moi, par exemple. Mais aujourd'hui, faute de temps, certainement, je me suis pas lancé dedans, mais pour démarrer pour un débutant aujourd'hui, clairement, business online, d'autant plus que aujourd'hui, par exemple, un Français sur 4, il préfère acheter en ligne qu'en physique. Oui. Et je sais que ça tend à se développer. Omar, tu parlais d'Uber Eats, aujourd'hui, on parle d'ubérisation aussi de la société, donc tu as des modes de consommation, voilà, c'est ça que je cherchais comme terme. Tu as des modes de consommation qui sont en train d'évoluer et tu as de plus en plus de gens de 10 ans à 70 ans qui vont acheter en ligne aujourd'hui. Même la grand-mère aujourd'hui, elle veut un petit truc pour sa maison, elle va sur Amazon. Donc, c'est inscrit dans l'air du temps, c'est plus facile en termes de compétences, c'est plus rapide. Mais j'exclus pas le business physique qui, dans un second temps, pour moi, d'un point de vue chronologique, c'est beaucoup mieux dans un second temps, qui peut être une vraie machine à cash aussi. Ça peut être du restaurant, ça peut être de la mode, ça peut être plein de trucs, quoi. Ok, donc on est tous d'accord, moi aussi je suis d'accord qu'un débutant qui se lance aujourd'hui doit commencer en digital, sauf on va quand même mettre des exclusions. Par exemple, moi j'ai des amis, ils ont fait des BEP, CAP boucherie, CAP boulangerie. Bon, eux, ils vont pas aller vendre de la viande en ligne, quoi que ça existe. Mais je veux dire, leur premier business, oui, ça existe, mais leur premier business, ça va être d'ouvrir une boucherie, par exemple. Bon, ou une boulangerie. D'ailleurs, moi j'ai des amis très proches qui ont ouvert des boucheries et qui sont millionnaires. Bon, c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, nous à l'école, on nous a souvent vendu les compétences digitales, marketing, gestion de trésorerie, type école de commerce. Mais il faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'artisans qui font des millions d'euros, beaucoup plus que des e-commerçants. Ça, c'est pour la partie, on va dire, chiffres. Pas oublier ces gens-là. Et là, j'aimerais parler d'un deuxième sujet, c'est l'hybridation. C'est ce que nous, on est en train de faire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est un business digital, dans le sens où on a des actifs digitaux, comme des sites Internet, des bases mail, un podcast, des chaînes YouTube, etc. Mais on a aussi des entrepôts physiques, on a aussi des bureaux physiques. Donc, on peut dire qu'on est dans un modèle hybride, dans de l'hybridation. Et c'est ce qu'on essaye de véhiculer à travers notre chaîne YouTube et à travers nos formations, nos programmes d'accompagnement. C'est l'hybridation pour ne pas à la fois dépendre que du digital et ne pas à la fois dépendre que du physique ou du local. Donc toi, Omar, je sais que tu aimes bien ce modèle hybride. Est-ce que tu pourrais nous donner soit des exemples, un aperçu de ce que c'est le modèle hybride aujourd'hui, en tout cas pour 2025, voilà, si tu devais conseiller des entrepreneurs pour 2025 sur le modèle hybride. Le modèle hybride, généralement, il part de l'un ou de l'autre. C'est-à-dire que soit c'est une enseigne web, je me souviens, c'était Pièces et Pneus, je crois, ou un truc comme ça, piècesetpneus.com, qui, eux, ont développé un site web spécialisé, donc forte notoriété. Et ensuite, ils ont développé plein de boutiques, plein de franchises. Donc, c'est des franchisés. Donc, ils se sont appuyés sur de la franchise pour développer leur boutique physique. Donc, ça, c'est fort aussi parce que ça permet, en fait,
à l'entreprise, par exemple, qui gère un site web, de dire, OK, qui c'est qui veut ouvrir à tel endroit? Qui c'est qui veut ouvrir à Marseille? Qui c'est qui veut ouvrir à Aix? Qui c'est qui veut ouvrir à Paris dans cet arrondissement? Et on a des personnes qui vont venir et vont dire, OK, moi, je veux bien ouvrir là-bas. C'est moi qui ai investi. Et ça, ce modèle-là, je pense que tu le connais bien. Par contre, Mathieu, pour le coup, toi, tu connais, voilà, sur le modèle de la franchise. Et c'est quelque chose, en fait, qui permet au créateur de site de rester dans son milieu du digital et de s'appuyer sur un réseau de franchisés en local et pas sortir justement toute cette trésor, tout cet argent, toute cette énergie que nécessite le business physique. Donc ça, c'était pour la partie, on va dire, exemple sur une boîte qui est passée du digital au physique. Nous concernant, c'est un peu plus complexe parce que nous, on a une boîte de service qui est digitale et on a des opérations en Chine. Moi, j'aime beaucoup ce modèle. Un qui dépend de l'autre tout en restant rentable financièrement. En fait, il faudrait que les opérations elles-mêmes sans le digital puissent tenir. Quelque part, le business model puisse tenir et le business model que tu as sur le digital puisse tenir. Et ça, c'est un peu délicat, c'est très dur. Il faut une équipe soudée, il faut de l'expérience. La trésor. Il faut de la trésor. Alors nous, on n'a pas choisi en plus les plus simples puisque nous, on est parti. Nous, nos opérations elles sont en Chine, donc c'est pas. Je veux dire, c'est plus simple d'avoir un local ici, de parler avec des Français. Déjà que c'est compliqué, mais nous, on a rajouté en plus une couche supplémentaire pour nous perso. Bon, on est très content d'avoir fait ce move-là et d'être là-dessus. On est sur un bon marché, mais c'est vrai que c'est très compliqué. Par contre, pour le coup, tu te différencies de manière incroyable avec des formateurs, par exemple, qui sont uniquement sur la partie en ligne et qui ils voient très peu le terrain, alors que nous, on est confrontés tous les jours à cette réalité-là. Est-ce que c'est un frein? Est-ce que c'est un moteur? Nous, on a misé sur le temps, on a misé sur le long terme. Donc, on dit que ça sera bien sur le long terme, ça sera super sur le long terme. Et aujourd'hui, c'est le pari qu'on fait. Maintenant, à court terme, c'est vrai que, bon, s'encombrer avec des opérations, etc., c'est beaucoup plus simple de faire 3 formations, 2 pubs et un site, et puis faire entrer des clients comme ça, les aider, leur envoyer un peu de valeur. Mais nous, on a décidé de miser ailleurs. Ok. Et toi, Mathieu, qui a bossé pour une grande entreprise française, si tu veux, tu peux la citer ou pas d'ailleurs, mais je pense que tu peux la citer dans les franchises. C'était quoi le budget moyen? Là, on parle d'un franchisé qui voulait ouvrir un petit commerce. C'était quoi le budget moyen pour se lancer? Le système de la franchise, pour reprendre ce que tu disais, moi c'était les enseignes. Alors j'ai fait plusieurs boulots où j'ai vu passer de la franchise. Moi j'étais dans le milieu, on va dire financier. Le premier où j'ai bien rodé, c'était Toyota, tu vois, avec le système de franchise avec les concessionnaires, d'accord, faut savoir qu'ils sont indépendants. Et en dernier lieu, dans une plus petite expérience mais assez intense où j'ai bien rodé le système, c'était Carrefour. Le système est à peu près le même, c'est grosso modo tu vends ton image de marque en fait et la personne l'exploite en fait. Donc ça te permet d'utiliser la notoriété, mais c'est toi qui prends au final tous les risques et qui prend notamment l'engagement financier. Alors la promesse de vente, généralement, c'est que tu peux rentrer avec 7-8K. Voilà, on te demande ça comme capital. Après, tu as tout un système, en fait, où après, donc tu rentres avec ça te permet de créer ta SARL, grosso modo, ou une SAS. Tout dépend après enfin, tu fais des basculements, enfin, je veux pas rentrer dans la technique. Et après, au final, donc, quand tu es franchisé, tu vas payer, en fait, des redevances, en fait, royalties, grosso modo, tous les mois. Donc, en fait, t'as pas un gros engagement au départ. Le but des business models comme ça, c'est in fine devenir propriétaire du fonds de commerce. Et c'est là, au final, tu vas faire rentrer plus de cash, mais ça va te demander un gros investissement où tu vas devoir faire des emprunts. Et c'est aussi un des parallèles qu'on n'a pas dit au départ, c'est qu'aussi les business digitaux te permettent de monter des business que tu vas faire croître avec un capital que tu peux mettre de côté et que tu n'as pas besoin de faire d'emprunt. Pour tous ceux qui veulent pas faire d'emprunt pour diverses raisons, c'est la seule solution, hormis des petits business comme parlait Omar au départ, peut-être pour des snacks, je connais pas, ou des salons de coiffure, etc., qui vont comme demander un capital, mais qui restent dans une notion raisonnable d'argent que tu peux mettre de côté en travaillant. Ça, c'est le petit parallèle où tu vas acheter grosso modo un fonds de commerce. Ça va être tourné entre 100 et 300K. Tout dépend de l'emplacement et effectivement de ce qui génère, en fait, du ROI que tu vas faire. Il est toujours proportionnel. Donc, il y a toutes diverses méthodes de calcul à partir de Parce que la franchise, Mathieu, excuse-moi, mais juste pourquoi je te pose cette question? Parce que j'ai pas mis de contexte à ma question. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs débutants. Quand ils veulent se lancer dans des business physiques,
préfèrent la franchise Ouais, mais plutôt que c'est de se lancer par eux-mêmes. C'est pour ça que je t'ai posé cette question. Voilà, oui, non, mais tu as bien fait de la remettre dans le contexte. Voilà, Parce et que je c'est te vrai demande, en fait, quand tu veux te franchiser, toi, tu as fait beaucoup de franchises sur des grosses marques. Tu connais le système. ouais, voilà. Euh, Tu as raison de. c'est pas si facile que ça et c'est peut-être même pas réservé à des débutants, en fait, quand on réfléchit. Alors, justement, le problème que je parlais, c'est que après, là, je parle du micro-niche et de ce que j'ai vu, et j'ai pas non plus une grosse expérience non plus là-dedans, tu vois, je vais pas te dire, mais ça me permet d'avoir une vue d'ensemble, et après, je fais les liens avec d'autres expériences que j'ai eues, mais grosso modo, le problème, on revient à ça, c'est que même ceux qui vont te franchiser, donc la marque, que ce soit quelle marque, le problème, c'est de trouver des gens compétents et qui vont avoir cette fibre entrepreneuriale. Or, c'est souvent des gens qui n'ont pas forcément de compétences très pointues dans un domaine, qui ont mis de côté 5, 6, 7, 8 cas, ce qui est finalement pas une barrière à l'entrée, tout le monde plus ou moins peut le faire, tu vois. Et donc en fait, ça va être très compliqué en fait d'avoir des gens extrêmement pointus, c'est-à-dire des entrepreneurs. Et donc en fait, leur plus gros problème, c'est de trouver des gens qui sont en place, qui ont vraiment la lumière à tous les étages, sur tous les domaines, tu vois. Et donc ça, c'est assez compliqué pour les franchiseurs. Mais après, voilà, ça reste pour celui qui veut se lancer en business physique. J'ai envie de te dire que c'est le meilleur moyen parce que ça te permet quand même d'accéder directement via ça à un fonds de commerce. Alors, au début, tu payes une redevance, que je dis, tu l'achètes pas, mais le fonds de commerce te permet d'accéder en fait à un endroit qui est bien situé. Parce que si tu fais ta franchise au fin fond d'une périphérie, tu vois ce que je veux dire, ça n'a aucun sens. Tu accèdes en plein centre à telle ou telle chose. Mais par contre, quand je vois le budget, le temps qui passe aussi, parce qu'on a oublié de te dire qu'il y a toute la législation, par exemple, travailler le dimanche, bah, tu peux pas mettre des salariés, donc tu es obligé de te le faire. Tu fais des horaires de malade et au final, tu fais pas des gros ROI et alors j'ai plus en tête vraiment, mais je crois que grosso modo, le but c'est de faire capitaliser, tu vois, grosso modo 75, 80K sur 3 ans de fonds de roulement. Ce qui est pas ouf vu le travail, tu vois, ça demande, voilà, il y a beaucoup de charges en fait. Moi, je me rappelle, avec Jean, on était au Brunei, au sultanat du Brunei, et on avait rencontré, je crois que c'était un Algérien, je crois, si je me rappelle bien, d'Algérie. Et lui, il avait ouvert une franchise au tacos. Donc lui, pour le coup, c'était son premier business de sa life, tu vois, de sa vie. Et il avait acheté la franchise 100 000 euros. Et il avait ouvert le au tacos à Brunei. Et là, j'ai regardé récemment, il est encore ouvert et tout. Donc, tu vois, lui, il a fait le bon choix du business physique de la franchise. Pour le coup, ça matchait complètement avec son profil. Lui, il n'avait pas le profil d'ouvrir une boutique Amazon. Tu vois, bah, voilà, c'était plus son profil de franchisé. Et donc, si on revient à la question, là, je vais parler à Jean, je vais faire parler Jean. Toi, Jean, tu as accompagné beaucoup de clients ces dernières années. Tu as accompagné des e-commerçants donc, qui ont des business purement digitaux. Et tu as aussi accompagné des gens qui ont des boutiques physiques, voire même des grosses boutiques. Est-ce que tu peux nous dire un mot, alors pas sur les chiffres, parce que bien sûr c'est confidentiel, mais au vu des volumes de commandes, est-ce que c'est vrai que le e-commerce, c'est plus rentable que les boutiques physiques? Bah, il y a une différence et je vais te répondre par une phrase très simple, c'est cash is king. Donc forcément, en général, quand même, la grande majorité des cas, dans la grande majorité des cas, ceux qui ont des business physiques, qu'ils soient grossistes ou des boutiques physiques, ils ont plus de trésorerie. Et forcément, plus de trésorerie rime avec plus de volume et plus de volume rime avec plus de rentabilité. Donc, c'est juste une question de volume. Après, de manière proportionnelle, bah, tu as des e-commerçants qui gagnent très bien. C'est juste qu'en général, les boutiques physiques, c'est des gens qui ont des capacités financières un peu plus développées et qui leur permet de vendre dans de plus grosses quantités. Mais enfin, voilà, on accompagne tout type d'importateurs. Il y a des e-commerçants qui réussissent très bien. Il y a des grossistes qui réussissent très bien. À partir du moment où tu achètes bien, à partir du moment où tu sources bien, peu importe que tu vendes en ligne ou en physique, tu vas gagner de l'argent. C'est ça la clé, la vraie clé, c'est ça. Voilà. Après, ils s'y retrouvent dans leurs coûts. Les gens qui ont des boutiques physiques, bah, ils savent bien jongler avec tous leurs coûts fixes, etc. Ils savent bien maîtriser les chiffres. Et les e-commerçants, c'est pareil. Ils savent à peu près à combien ils achètent un produit, à combien il arrive, quelles sont les charges qu'ils vont payer, quel pourcentage de rentabilité peuvent développer. Ok. Parce que aussi, on n'a pas parlé d'une chose, c'est les barrières à l'entrée. Ouais. Et là, je vais laisser parler Omar un petit peu sur ça. Mais c'est que aujourd'hui, les business digitaux, il n'y a quasiment pas de barrière à l'entrée, on est d'accord. C'est-à-dire que n'importe qui peut se lancer. Du coup, tout le monde se lance. Par contre, les business physiques, il y a des barrières à l'entrée. Déjà, là, tout à l'heure, on a expliqué la trésorerie. Il faut investir, c'est un peu plus risqué, on va dire. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le digital, il est tellement devenu à la mode et le physique, il est tellement devenu désuet, notamment depuis le Covid, parce que c'est vrai que le Covid, il a fait du mal au business physique et on va dire, il a profité au business digitaux. Nous-mêmes, on en a beaucoup profité.
Est-ce qu'il n'y aurait pas, pour 2025, même si on ne connaît pas le futur, mais est-ce qu'un entrepreneur débutant ou celui qui nous écoute là, parce qu'au début, on a commencé en disant digital, 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 est-ce qu'il n'y aurait pas un changement de mindset à avoir aussi pour certains profils à aller sur du physique et non pas du digital? Voilà, ça c'est une question que j'aimerais poser à Omar, parce que je sais Omar, il faut savoir qu'il a fait du Google Ads, on peut le dire, pour beaucoup de business physiques. Donc, il a pu parler à beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs. Et voilà, et je pense il a pas mal de recul sur cette question. Pour revenir aux barrières à l'entrée, ouais, il y a énormément de barrières à l'entrée pour un business physique. Pour 2025, puisque c'est le sujet, il va falloir faire très attention au business plan que tu montes en physique. Est-ce que tu es en accord avec toi-même, avec tes capacités? Le choix de ta franchise, si tu pars sur une franchise, le choix de ton emplacement, ça va déterminer pas mal de choses. Est-ce que ça va déterminer même ton succès ou pas? Si aujourd'hui, tu arrives à jongler avec les deux, c'est-à-dire que tu as une capacité à ouvrir, par exemple, je sais pas moi, un snack ou pas un snack, un restaurant, par exemple. Si tu as cette capacité-là et tu as aussi cette capacité à attirer du client sur le digital, tu as une petite expérience, dire, OK, je sais comment ça fonctionne, il faut que j'aille pour remplir mon resto, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça sur Internet, comment me faire connaître, la social proof, les avis. Si tu arrives à maîtriser ça, en grande partie, déjà, c'est les avis et le fait de pouvoir amener du monde dans ton business physique. Tu vas gagner. Pas gagner, c'est indéniable, puisque la majorité ne font pas ce move. D'ailleurs, il y a beaucoup de business qui ferment, il y a beaucoup de magasins qui ferment parce qu'elles n'ont pas fait ce move-là. C'est des personnes qui n'ont pas forcément fait le move du digital, n'avaient pas les capacités, pas l'énergie, etc. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui se joue actuellement sur le business physique. Et si tu es assez bon pour rejoindre les deux, le nécessaire, c'est-à-dire un peu de publicité dans le digital pour renvoyer vers ton business physique, tu peux faire des trucs vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Pour ceux qui se sont lancés dans le digital, ils ont maintenant normalement une expérience de marketing, donc de marketeur. Donc, ils ont des notions d'expérience client, voilà comment la personne elle réfléchit, comment elle achète, etc. Et si une personne elle transpose ça, elle ramène ça en physique, mais il n'y a aucune raison qu'elle fonctionne pas. Évidemment, après, il y a des logiques de coûts, etc. Ça, c'est de toute façon, il n'y a personne qui va réfléchir à faire un business physique avec 0 €. Ben, c'est juste pas possible si tu n'as pas de trésorerie. La Passe par le dette. digital d'abord. Voilà. Mm. Oui, après, il y a la dette, mais franchement, c'est vraiment pas. Alors, faut voir aussi ce que vont te prêter les banques. Elles sont très frileuses là-dessus pour si c'est un truc classique, etc. Alors, soit ils vont te demander l'expérience, soit c'est un emplacement, soit il y a. Voilà, mais il va falloir que tu hypothèques, que tu fasses quelque chose, quoi. Et ça, c'est Ok. très dangereux. Ouais, voilà mon avis là-dessus. D'accord. Et aussi, un sujet qui revient beaucoup sur ce débat, parce que c'est un peu, on peut appeler ça un débat, c'est le contact humain. On peut voir aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu ces dernières années, il y a tout un phénomène. Donc, ce sont des avocats, souvent des professions du tertiaire, des traders, donc des entrepreneurs de haut niveau, on va dire, très bien formés, qui, du jour au lendemain, quittent tout leur business et vont ouvrir une ferme, vont ouvrir un restaurant, vont ouvrir une crèche, etc. Et en fait, la justification, c'est le contact humain. Et est-ce que nous, en tout cas moi, c'est ça, j'ai eu cette sensation, on va dire, d'une souffrance, d'un manque de contact humain à cause du business digital. Il faut savoir que moi, depuis que je fais du business digital, je rencontre très peu les clients en réalité. Je rencontre ceux qui viennent me voir en Chine, mais c'est une ultra minorité. Et est-ce que vous, ça vous affecte pas de ne pas rencontrer des gens humainement, ou alors est-ce que vous trouvez ça plutôt positif? Voilà, j'aimerais commencer par Jean pour lui donner la parole. Bah moi, comme je l'ai dit dans un précédent podcast, dans un précédent épisode, moi je suis un loup solitaire, donc ça me dérange pas trop. Après, en termes d'interaction sociale, je suis d'accord, on n'est pas fait pour vivre seul et je suis pas dans ma grotte. Mais l'interaction sociale, moi je la crée peut-être dans d'autres sphères. Alors ça peut être des sphères, par exemple sportives, etc. Bon, j'ai pas mal d'amis en Asie, etc. Et de fil en aiguille, ça peut aussi toucher la sphère professionnelle. Mais je veux dire, le fait de travailler comme ça, avec ce mode de vie qui est un peu particulier, etc. Moi, ça me gêne absolument pas. Personnellement, voilà. Après, je suis comme ça. Je suis comme ça. Je sais que ça convient pas à tout le monde. Il y a des gens qui ont besoin d'interactions sociales quotidiennes. Moi, j'en ai, mais dans une moindre mesure, et ça me va très bien, quoi. Moi, je sais que quand je vois des reportages des fois sur des restaurateurs ou sur voilà, des business physiques qui tournent, quand je vois le contact qu'ils ont avec leurs clients, ça me rend un peu jaloux. Tu vois, en fait, je les envie, ces gens-là. Que tous les jours,
Il y a les clients qui rentrent, ils leur parlent, il y a un échange, tu vois, les artisans, les bouchers, les métiers de bouche, mais pas que aussi. Plein d'autres métiers. Même tu prends les vendeurs de cuisine, par exemple. Tu peux soit commander ta cuisine sur Internet, soit aller voir un vendeur de cuisine en physique. Et je trouve que Je suis d'accord. le Mais je pense business qu'ils te digital, jalousent aussi. de quoi? Je pense que ces personnes te jalousent aussi. Comme on dit, le jardin est toujours plus vert chez le C'est voisin. ça. Eux, ils se Non, mais voient c'est plutôt emprisonnés et eux, ils te jalousent dans le sens où ils te voient libre, tu vois. ça. Donc après, Bah, c'est vrai que c'est une. c'est ce qu'il m'a dit un ami un jour qui, lui, a une usine d'emballage en France. Donc, lui, pour le coup, Hmm. il va avoir tous les commerces et leur vendre des Ah oui, emballages. oui. Il n'y a pas plus relationnel que ça. Et il n'y a pas plus business physique que ça aussi, parce qu'il a une usine. Il m'a dit, moi, je te jalouse. Tu pars en Malaisie, tu pars en Chine, tu vas voir tes fournisseurs, etc. Et moi, je lui dis, mais moi, je te jalouse aussi, parce qu'en fait, tous les jours, tu parles avec des gens, tu parles avec des boulangers, des bouchers. Et ça, je trouve que le business digital, moi, c'est une frustration que j'ai en tout cas aujourd'hui et que je tenais à exprimer. Je ne sais pas, Mathieu ou Omar, si vous avez ces frustrations-là ou si vous êtes comme Jean, des loups solitaires. Moi, pour ma part, ouais, si, quand même. Moi, j'aime bien le contact humain. C'est pour ça aussi qu'on a fait quelque part un peu ce choix hybride ensemble, de dire, OK, tu vois, par exemple, le voyage, on parle du Sinotrip, le voyage qu'on fait, c'est purement, enfin, tu gagnes même pas d'argent. Tu prends des gens avec toi, Tu les fais kiffer. Bah ouais. tu les fais kiffer, tu as juste envie de parler avec eux, de discuter avec eux, c'est quoi ton business, même s'il est petit, moyen, grand, peu importe, j'ai juste envie de parler avec toi et voir ce que tu fais au quotidien. Donc quand tu lis les deux, finalement, moi, ce que je vois, c'est plutôt, et je pense qu'on tend vers ça aussi, c'est ta passion. Si ta passion, c'est la boucherie, fais de la boucherie, alors physique, digital, mêle les deux. Et je pense que, tu vois, le gars qui reçoit des gens tous les jours dans son resto, s'il est pas passionné, il va t'envier, tu vois, il va te dire, mais c'est parce qu'il est pas à la bonne place, tout simplement. Et je pense qu'il faut être en accord avec ça. C'est pour ça qu'il faut se connaître. Il faut bien se comprendre, comprendre où est-ce que sont ses intérêts, ses passions. Alors c'est quelque chose, c'est une quête personnelle, hein. Mais se comprendre, ça permet aussi de mieux s'orienter pour faire le bon choix. Est-ce que c'est le lien que je recherche? Est-ce que c'est l'argent que je recherche? Si c'est l'argent, c'est un problème. Parce que forcément, à un moment donné, tu vas prendre une claque. Et ces questions-là, elles sont très personnelles. C'est pour ça que digital, physique, c'est où est-ce qu'est ta passion et quel est ton budget, qu'est-ce que tu as dans la poche, quelles sont tes capacités à ce jour Qui sont tes et associés? Qui sont tes associés aussi? voilà, qui sont tes associés, quelles sont tes capacités, en gros, tes associés. Ah, Donc, chacun peut amener sa pierre à l'édifice. Et à ce moment-là, se dire, ben, mes atouts, c'est, je sais pas, c'est je connais telle personne ou je sais faire ça, ou je suis passionné par le sport, donc j'ai envie de faire une salle de sport, je me vois bien faire ça, etc. Donc, étudier le cas. Et ensuite, le digital ou le physique, si tu as de la passion, tu as assez de pêche et tu as assez d'énergie, peu importe ce que tu vas faire finalement, je pense que tu vas t'en sortir avec la passion. Par contre, quand il n'y a pas la passion, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Mais ouais, le lien social, ouais, ça manque énormément. Il y en a, ils le cherchent pas du tout. Il y en a, ça les dérange pas plus que ça. Moi, c'est vrai Canada, ils que n'arrêtent jamais de travailler. Des fois, il y a des gens, ils sont tellement passionnés de leur métier qu'ils partent pas à la retraite, en fait. Parce que ce qui les garde en vie, c'est le contact humain, c'est de faire kiffer leurs clients, tu vois. Donc, est-ce que nous, dans le digital, bon, même si on aime bien le digital, on aime bien le e-commerce, l'import-export, d'accord, mais est-ce que jusqu'à, je sais pas quel âge, on va être dans des entrepôts en Chine à contrôler des marchandises, tu vois, c'est le jeu de l'impact après, tu vois. C'est c'est le jeu, ouais. Ah, moi, je dis, ok, moi j'ai envie d'avoir de l'impact, j'ai envie de voir les gens réussir, j'ai envie de voir ça, j'ai envie de contribuer à ça. Peu importe finalement la forme que ça prendra dans 10, 15 ans, dans 20 ans ou dans 30 ans, si je suis encore en vie, peu importe finalement, moi ça me plaît. bien sûr. Du coup, je suis d'accord avec ça, il n'y a pas de problème, tu vois. Donc là-dessus, Et ça serait quoi pour vous le business physique idéal dont vous rêvez ou peut-être que que vous ambitionnez de monter un jour? Parce qu'on a tous des petits rêves dans la tête, pas se mentir, on en a déjà parlé entre nous. Donc toi, Mathieu, par exemple, allez, imagine que tu fasses des millions, tu cartonnes sur Amazon, tout se passe bien. Ok, très bien. Qu'est-ce que tu fais? Parce que tout le monde- Là, tu prends un business à long terme, là, à court terme, pour revenir en business physique, ça fait un peu le lien avec la question au préalable. Moi, c'est de faire peut-être ce qu'on fait là en ligne, mais de l'accompagnement, où on prend des gens sur des séminaires, tu vois, de 2, 3, 4 jours ou même plus, et faire de la rencontre physique. Donc,
Ça, c'est quelque chose qui est concret, qui peut être fait dans l'année. D'ailleurs, on en a déjà parlé. Au moins aller rencontrer les gens et faire ça, parce qu'on a des demandes sur des personnes, alors sur des 20-30 ans, peut-être moins, mais il y a des gens où il y a plus d'impact. Et louer une salle et rencontrer les gens et faire ce qu'on fait en fait en ligne, en physique, déjà, rien qu'à ça, à court terme, ça me ferait kiffer. Pour faire un lien avec ce que disait Jean tout à l'heure, qui disait qu'il était loup solitaire, etc. Au final, il est loup solitaire, mais la différence avec toi, c'est qu'il a quand même ce lien avec les clients, certes pas en physique, mais au moins au téléphone. Et on a quand même, nous, avec Jean, on a ce lien déjà avec le client. Moi, je les ai peut-être encore plus, qu'il y en a certains, je les prends en Google Meet, et ça me fait kiffer de voir justement les personnes, voir des visages sur des noms, parce que au final, des fois, on a que des noms. Et déjà, on a ce lien, et c'est ça qui me pousse à amener plus vers cette demande. Et en parlant avec les gens, ça les ferait kiffer. Donc déjà, à court terme, nous, on pourrait déjà tous les 4 mettre en place un business entre guillemets physique à partir de services digitaux. On vendrait toujours des services digitaux, mais on aurait ce contact physique. Après, pour répondre à ta question avec une vision à plus long terme, pour le coup, j'y ai pas pensé. J'ai tellement la tête dans le guidon dans ce qu'on fait, et justement, j'ai la passion, ce que parlait Omar peut-être des fois un peu trop par rapport à la vie perso. Et moi, le business physique, ça n'aurait rien à voir là. Ça serait plutôt de faire de l'IMO, je sais pas si on en avait déjà parlé, etc. Tu vois, à court terme, faire ça, peut-être du Airbnb au Maroc. Voilà, ça, c'est quelque chose qui me ferait vibrer, parce que c'est un endroit où je kifferais investir là plus qu'en France. C'est quelque chose pour moi qui est un business smart, c'est-à-dire qui est atteignable. Commencer comme ça, puis même ça me ferait travailler avec ma femme. Tu vois, il y aurait une simulation entre la vie perso et pro qu'on a beaucoup en fait chez nous. Donc voilà ce que je ferais à moi. Mais après, avoir un magasin ou avoir une vision très, pour l'instant je l'ai pas. Pour le coup, j'ai pas encore fait cette corrélation entre Amazon et un gros business physique, parce que c'est ce côté aussi lien social. Nous, on peut l'avoir en kiff parce que c'est nos clients. Tu vois, ils nous choisissent, tu vois. Mais moi, ce lien, et je l'ai vu, c'est trouver des salariés, c'est-à-dire des gens avec qui tu as travaillé, mais t'as pas forcément une affinité, ce qui est pas pareil que des associés. Moi, je l'ai vu, j'ai des gens qui nous contactent parce qu'ils disent, moi, je ferme la clé de mon business physique, j'en peux plus. Trouver des gens en France qui travaillent, qui te posent pas des arrêts maladie, qui te laissent tomber. J'en ai tous les jours, des gens comme ça qui se lancent dans le digital à partir du business physique où ils en peuvent plus, tu vois. Et donc, moi, j'ai une réticence par rapport à ça. Alors, j'en ferai peut-être un, mais je pense pas en France, tu vois. Ok. Et toi, Jean, c'est quoi ton business physique rêvé? Mon business physique rêvé, là, j'ai plusieurs idées qui sont un peu décorrélées de ce qu'on fait, tu vois, mais c'est quand même des passions, des trucs qui m'animent un peu. Alors moi, déjà, j'aime beaucoup bien manger. Donc, avoir un très bon restaurant, ça me ferait kiffer, tu vois. Alors, je sais pas, ce serait quoi comme gastronomie et tout, mais j'aimerais bien avoir un bon restaurant, et je sais qu'en plus, franchement, pour le coup, j'ai eu la chance de parler avec des entrepreneurs dans le milieu de la restauration qui ont extrêmement bien réussi en Asie. Et Mehdi, on connaît ces personnes en commun, des gens qui avaient des dizaines de restaurants, des restaurants étoilés notamment. Donc, en plus de cet amour pour les bonnes choses et la bonne nourriture, c'est une vraie machine à cash. Quand tu arrives à faire un resto qui tourne bien, c'est une vraie machine à cash. Donc, Et tu ferais utile à l'agréable. Alors, je le ferai plus en Asie qu'ailleurs. Si tu me dis que tu as une bonne location à Xiao Peilou à Canton, moi je signe. Je signe et on fait un. Ouais. Je signe et on fait un. Comment il s'appelle le resto là où tu t'attends 2 heures devant là, Ottoman ou je sais pas quoi là. Toutes les foires de Canton, c'est la même histoire. Tous les gens du golf, ils vont manger que là-bas. Et c'est une machine à faire des billets, ce truc concrètement. T'as le Levant aussi. Le Levant, incroyable, improbable. Mais regarde, c'est des machines à faire de l'argent, ces trucs. Et en plus, moi, l'authentique. L'authentique, quoi, pas le Levant. Ah. Mais le reste de Canton, nourriture Middle East, authentique, ça c'est pas incroyable. Ça c'était assez improbable la façon dont on a trouvé ce resto. Enfin bon voilà, t'as le resto et puis j'ai d'autres idées. Alors moi par exemple faire des boutiques un peu, je sais pas si vous connaissez, mais il y a des boutiques à Paris comme Colette et tout, tu vois, des boutiques qui proposent des articles de mode un peu uniques, de créateurs, etc. Moi j'aime beaucoup tout ça, donc j'aimerais bien avoir ça à terme peut-être. Mais c'est vraiment c'est pas un projet, je dirais, dans les prochaines années à venir, mais c'est une idée que j'ai en tête. Voilà, tu vois, un bon resto, une boutique dans la mode, ou alors même un centre sportif, tu vois, où tu peux te poser, bosser, bien manger. Voilà, j'ai quelques idées comme ça. Mais bon, je vais pas tout déballer non plus, quoi. Je vais pas tout vous donner comme ça. Sinon on va te voler. Là, je vais pas me mettre tout nu, quand même, les gars. Oh. Ok. Et toi, Omar, toi, sachant que tu as déjà eu des business physiques, donc vas-y. Ouais, moi mais je vais pas te faire kiffer parce que là, je rejoins les deux, du coup. C'est resto et IMO. Un resto dans les deux, là. Resto dans un building qui m'appartient.
Voilà. Ouais. Moi, je sais que pour le resto, il y a des compétences techniques. J'ai Moi, une question. j'ai goûté des trucs extraordinaires qui m'ont fait voyager Ouais, c'est pas moi qui ai pays des- cuisiné, je te rassure. Ouais, mais c'est pas grave, t'as la recette. Ouais. Non, Mais- franchement, restaurant, mais après, franchement, c'est pas des business. Enfin, le restaurant, c'est très dur. C'est très Moi, dur. C'est ce qui forme le plus aussi. je sais bien, tu vois. Ça fait kiffer, en fait, parce qu'on se dit, ouais, j'aimerais bien avoir mon resto et tout. Ça brasse, hein, ça peut brasser énormément de cash, mais Qui tout double. Hein. quelle énergie ça doit demander, quel niveau ça doit demander. En plus, ton chef, tu dois dépendre de lui, etc. Non, je pense que c'est vraiment une usine en merde. Tu peux pas faire pire que ça en termes d'emmerde. Si t'es vraiment passionné, encore une fois, tu peux pousser, mais alors, mais sinon, reste à ta place. C'est pour ça que moi, je préférerais encore un truc, voilà, immobilier, si on peut considérer ça comme un business physique, hein, parce que, Ouais, Moi, je c'est c'est que c'est du service, mais tu as quand même un bien immobilier, faut l'acheter, faut l'entretenir. C'est parce que ouais, moi, ce qu'on appelle business physique, tout à l'heure, on parlait de business physique. Est-ce que c'est vendre des biens physiques, style, tu as ton entreprise d'import-export avec Jean Perry, il t'aide à importer des canapés, tu vends des canapés, effectivement, vendre des canapés sur Amazon, par exemple, moi, je trouve que c'est pas un bon business. Moi-même, j'ai réessayé un canapé plutôt que l'acheter en ligne. Ou est-ce qu'on parle de business physique où tu es un emplacement physique, tu dépends d'interaction des gens, par exemple, un coiffeur. Ouais, un coiffeur, pour le coup, c'est du service. Le mec achète 2-3 rasoirs, une tondeuse. Moi, je considère ça comme un business physique, mais en soi, tu vends pas des biens physiques. Et pour moi, l'immobilier, style Airbnb et tout, il faut quand même trouver des personnes, à part si tu le fais toi-même, qui font le ménage. Il y a 2-3 trucs à amener. Tu peux ramener aussi du service à l'intérieur. Tout dépend du haut de gamme que tu aimes. Moi, je considère ça comme. Ouais, mais bon, Ouais. si tu pars du principe où tu fais de l'immobilier Airbnb, par exemple, bon, attention, tu me dis physique, c'est pas trop physique quand même, tu vois. Un Airbnb, tu dépends vachement des plateformes comme celle-là, tu vois. Ouais, C'est le après nous, on a business dit model. digital vs Ouais. physique, mais c'est vrai que ouais, ça encadre vraiment. Après, ça dépend après qui on se comprend, mais Et je en pense gros, que les gens ont compris. Les gens... c'est ta diversification, tu la ferais là-dessus, quoi. Voilà. C'est plus, Ouais, voilà. Ouais, c'est ça, diversification, c'est exactement voilà. ça. Moi, mon rêve, ça serait d'ouvrir un camp de boxe thaïlandaise, mais pour la remise en forme. Pas vraiment pour le former des combattants, quoi. Avec tout l'aspect sauna, bain froid, cryothérapie, massage. Ouais, bien-être. Tu vois, j'en ai vu des camps comme ça en Thaïlande. J'en ai fréquenté pas mal. Et je trouve que là, on parlait de passion, on parlait de kiffer. Ouais, Là, pour le coup, tu kiffes, tu vois. Tu kiffes. Idéalement, dans une belle région, bord de plage, où, tu vois, où t'accueilles des gens. Parce que moi, j'ai vu des gens en réhabilitation et ça m'a marqué. J'ai vu des anciens toxicomanes qui sont venus en Thaïlande, en fait, pour se désintoxiquer dans des camps de boxe. Et ils sont restés 2, 3 mois, 6 mois, 1 an, tu vois. Ils ont perdu du poids, ils ont arrêté. Et ça m'a marqué. Ça m'a plus marqué ça que des combattants, par exemple. Donc, je me suis toujours dit, ouais, avoir mon propre camp d'entraînement, ça serait. Et prendre des gens, on va dire, qui veulent perdre du poids ou qui sortent de dépression, ou je sais pas, tu vois. Prendre ces gens-là et les faire kiffer et qu'ils repartent chez eux neufs et que moi, j'ai gagné de l'argent, bien sûr, puisque ça reste du business. Ça me ferait, voilà, ça me ferait kiffer. Hein. Là, tu mets du sens dans ton business, tu vois. C'est là que on parle des deux passions. Et là, tu as un alignement entre l'argent qui rentre, une vocation, et en même temps, tu te dis, bah, j'ai aidé les gens, tu vois, parce que même si on aide les gens là, tu prends quelqu'un, comme tu dis, qui vient et qui prend de l'héros et qui termine, le gars, tous les matins, il fait son footing, il a une famille, parce que de tout ça découle. Là, tu mets du sens, ouais. C'est Ouais. C'est Je l'ai pas inventé. Je l'ai vécu. Enfin, je l'ai vécu. Ouais, J'ai ouais, vu ces gens-là, tu vois, et ça m'a fait tilt, en fait. Et je me suis dit, en fait, c'est un combo de ouf. Tu fais du sport, tu es au Ouais, bord de la mer. Les gens, ils doivent réapprendre à manger healthy, tu vois, à manger sain. Les sodas sont interdits. Enfin, ouais, t'as plein de règles, tu vois. T'as du bain froid. Moi, je kiffe le bain froid pour la relaxation, etc., etc. Donc, ouais, voilà, ça serait le business physique mais c'est faisable, hein. Là, je dis ça, mais autant suivez ma chaîne, allez sur la chaîne MediCZ et vous allez suivre tout ça en direct. Il a fait un placement. Placement de bien produit. joué. Et tapez Mehdi CZ pour avoir 30% de promotion. Voilà. Il va importer des marchandises grâce au programme de des gens. Voilà. Donc, juste pour information, pour celui qui regarde ce podcast, semaine prochaine, il n'y aura pas d'épisode parce qu'on sera en Chine. Pendant 3 semaines, il n'y aura pas d'épisode parce que ça va être trop compliqué de le shooter avec le VPN. Ça risque de couper, ça risque d'être infernal. Donc, il n'y aura pas d'épisode. Voilà, c'était un épisode qui a duré 48 minutes. Je pense qu'on a fait le tour, à moins que vous ayez d'autres conseils à donner en termes de conclusion. Si on récapitule, pour un débutant
qui veut se lancer aujourd'hui, on lui conseille quand même le digital. C'est quand même plus accessible, sauf sur des profils vraiment particuliers, type artisan. On a dit aussi il faut pas croire, ça c'est moi qui le répète, mais ne croyez pas qu'il y a forcément plus d'argent dans le digital que dans le physique. On connaît tous des gens qui sont pas on connaît tous des gens qui savent même pas se servir des réseaux sociaux. Ouais, c'est vrai. Tu vois, on les connaît ces gens, ils ont Un pas de client, réseaux sociaux, ils ont rien, ils ont des business physiques, ils sont millionnaires, ils ont pas de chaîne YouTube, ils ont rien du tout. Voilà, donc je sais pas si vous avez un mot Il y a pour un petit dernier point quand même qu'on n'a pas abordé et qui est quand même un mot que vous utilisez, qu'on utilise souvent, mais vous êtes friand, Mehdi et Omar, c'est que le digital te permet quelque chose que le physique peut pas de le faire de façon exponentielle, c'est la scalabilité quand même. Le business physique, et c'est de là pourquoi les business physiques souvent partent en ligne et avec il y a le business de franchise, mais à un moment donné, un business, c'est quand même, tu vois, tu fais un truc à Canton, tu parlais de ton resto, tu le fais à Shenzhen, et tu peux pas, avec Amazon ou un autre business en ligne, tu peux vendre un mec qui est dans la Creuse, il va pouvoir commander ton produit, tu vois, techniquement, Amazon, tant qu'il y a les infrastructures, les routes, etc., le business en ligne peut le permettre. Et moi, je le vois, moi, l'expansion, la scalabilité, elle se fait par l'expansion géographique, notamment sur Amazon, taille aux US avec tout le Canada ou le pan-européen, par exemple, en Europe, j'aurais jamais pu vendre des produits en Allemagne s'il fallait que j'ai un produit. Et c'est pour le coup quelque chose qui te permet d'avoir une croissance et qui est plutôt simple à mettre en place avec le digital. Et ça, c'est quand même un point important qui contrebalance le fait qu'effectivement, il y a moins de barrières à l'entrée pour le coup. Et donc, c'est un peu plus, ouais, tu peux avoir un peu plus de concurrence, mais voilà, disons que tu peux scaler, tu peux t'étendre, voilà, à l'encontre d'un business physique où tu dépends de ta zone de chalandise, quoi. C'est un dernier point qu'on n'avait pas abordé, voilà. Okay. Ouais, je suis d'accord là-dessus. La scalabilité, c'est vrai que Ouais, c'est l'énorme avantage du digital. Voilà. On peut dire que c'est l'énorme avantage et le désavantage, c'est la barrière à l'entrée qui est Voilà, plus fine. Voilà. Bah, celui aujourd'hui qui a, par exemple, 400 000 euros de côté. Moi, je sais que j'ai un ami, il a ouvert une boucherie moderne. Je crois qu'il en a eu pour 2 millions d'euros. Avec tout, les machines, le fonds de commerce. Bon, c'est un business familial, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a peu de gens qui peuvent rentrer sur son business. En fait, c'est ça le gros avantage. Et il faut savoir poser 2 millions, il faut savoir se faire financer, il faut savoir recruter, tu vois, mais il a dû commencer avec des plus petits moyens. Ça, ce 2 millions, c'est quand il avait un certain. Il a ouvert sa boucherie. Ouais, il a commencé comme. Voilà, il a commencé avec un petit montant, je pense. Il n'a pas commencé avec ça. Non, il a commencé en étant salarié, et puis ensuite, il a monté sa boucherie, tu vois. Mais il a monté directement une grosse boucherie. Mais pas monter un petit truc. Parce qu'aujourd'hui aussi, c'est vrai que nous, on l'a vu à Phuket, par exemple, que ce soit dans le physique ou même dans le digital, j'ai l'impression qu'il faut de plus en plus d'argent pour démarrer aussi. Rappelle-toi, à Phuket, à l'époque, il y a 10-15 ans, tu pouvais démarrer une affaire, un restaurant, avec 15 000 euros, tu pouvais démarrer quelque chose. Aujourd'hui, ils te disent soit tu arrives avec 100 000 euros, soit tu démarres pas. Parce qu'aujourd'hui, il faut que tu fasses du branding, il faut que tu payes un architecte, etc. Sinon, tu es mort. Donc, tu vois aussi, les barrières à l'entrée, elles ont monté. Et même dans le digital, on peut dire que sur Amazon, je me rappelle qu'Amazon, il y a 15 ans, tu mettais un produit, ça se vendait. Aujourd'hui, il faut quand même plus d'efforts. Qui dit plus d'efforts, après, ça peut être des barrières à l'entrée un peu plus, voilà, sur du marketing, mais je te rejoins que avant, tu pouvais vendre des produits à 10-12 balles et t'allais faire ta marge parce que déjà, il n'y avait pas eu l'inflation. Parce qu'il faut dire que l'inflation a fait augmenter des coûts, etc. et que tu peux pas forcément des fois vendre plus cher. Donc, parce qu'il y a la concurrence, etc. Donc, c'est sur ta marge que tu prends. Mais je voulais revenir sur le business que tu parlais de la boucherie, qui est un très bon exemple. Mais est-ce qu'il a fait un effet de levier pour lever ça aussi, tu vois? Oui, c'est que. Ça. Tu vois, parce que moi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure aussi, c'est pas le but de faire le podcast que sur ça, mais pour ceux qui ne veulent pas faire d'emprunt d'effet de levier, je veux dire, à un moment donné, sur des business, hormis qu'on parlait peut-être des snacks, des choses où t'as pas forcément, et je connais pas bien, donc je peux pas parler de ce sujet, mais moi, des business physiques que j'ai vus, à un moment donné, quand tu achètes le fonds de commerce pour être bien situé, parce que comme je te dis, si c'est pour être sur le périph' et ouvrir un local, moi, je te parle des grandes villes dans lesquelles je suis, Jean pourra encore plus en parler dans le 92, Boulogne et tout, ou Paris, c'est des gros biais, donc tu es obligé de passer par de l'emprunt, ou alors tu mets des fonds 200, 300, 500 000. Et je trouve qu'à ce moment-là, c'est pas judicieux de foutre toute ta trésor dans un business physique parce que il y a un risque et il y a peut-être des investissements qui sont plus judicieux à ce moment-là. Donc, souvent, le business physique redevient à de l'immobilier comme en France où il faut faire de l'effet de levier pour que ce soit intéressant. Et pour ceux qui veulent pas le faire, tout simplement, pour diverses raisons, qui peuvent pas ou qui veulent pas, bah, t'as 10, 15 cas, tu peux faire quelque chose. Je te dis pas qu'en 6 mois, comme certains peuvent te dire, devenir millionnaire, mais
c'est la seule manière pour moi de faire au moins de faire un commencement. Et comme tu as dit, si même à Phuket, il faut 100K, je trouve pas ça hallucinant pour ouvrir un resto, tout le monde n'a pas 100K, toi. Alors que c'est plus facile de trouver 10-15K. Carrément. Omar, je te laisse le mot de la fin, parce que c'est toujours le plus sage qui Le meilleur pour la fin. meilleur pour la Ah fin. bon. Ah bon, je suis plus sage. Merci de nous avoir suivis. Comme vous avez dit, Mehdi, il n'y aura pas de podcast là pendant 2 ou 3 semaines. N'hésitez pas en commentaire à nous donner des sujets aussi. Voilà, Si des vous avez sujets, des sujets, des retours, des commentaires aussi sur la manière dont on fait ça, dont on présente. carrément. Donc l'idée c'est d'itérer, de réitérer avec vous et de faire par rapport à votre feedback purement et simplement. Donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Merci pour ceux qui sont restés jusqu'à maintenant et en espérant au revoir. Et si vous nous découvrez, vous avez les liens en dessous, YouTube, Twitter, etc. pour voir chacun de nous. Exact. On fait, Exact. voilà, on a des business en commun, on a des business en solo, donc on est des entrepreneurs. Et pour le coup, on est dans le digital, mais bientôt en physique. On prépare du lourd, en tout cas, notamment sur ce voyage en Chine. On vous tient informé. Merci Mathieu, merci Jean, merci Omar. Et je vous dis à bientôt sur le podcast On parle pas chinois. Merci. Bye bye. Ciao.